Bonjour mes amis, je m'appelle Liv, ma chaîne YouTube s'appelle Believe, ainsi que ma page Facebook. Sur ma page Facebook, je vous montre presque journalièrement ce que je fais dans mes carnets créatifs. Je vous montre aussi ce que les élèves font à l'atelier. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer une petite technique qui est marrante à faire avec ma petite jelly plate que j'adore. On n'a pas besoin de grand chose, on a besoin de papier de riz. Papier de riz, ça coûte pas cher, on peut trouver ça dans les magasins d'articles créatifs. Et deux couleurs d'acrylique. Peinture acrylique bon marché, il n'y a pas besoin d'acheter de la peinture chère. Donc, papier de riz, j'ai découpé à la taille plus ou moins de la jelly plate, un petit peu plus grand. Alors, une première chose, c'est de ne pas employer trop de peinture. Donc on va commencer juste avec le noir. Hop. Ça je ne jette pas, je garde, je mets dans un petit pot, j'en ai plein et un jour je ferai un beau collage avec ça. Je mets donc un petit peu, je crois que j'en ai déjà trop, mais enfin bon, ça devrait aller. Un petit peu de peinture noire sur ma jelly plate que je vais étendre uniformément. Et voilà, je pense que j'en ai trop, donc je vais en mettre un peu sur mon petit papier de brouillon ici. Mais ce petit papier de brouillon pourra donner des chouettes trucs pour après faire des collages aussi. Donc si j'ai trop de peinture sur ma plaque, j'en enlève un petit peu, simplement en passant avec le petit rouleau. Et la couche doit être un petit peu semi-transparente, comme c'est là. Alors, le rouleau il doit être nettoyé d'abord, la petite plaque elle peut un peu attendre, mais si vous ne voulez pas que la peinture s'accumule sur votre rouleau, il faut l'essuyer. Ensuite je prends un autre papier de riz que je ne vais pas mettre dessus immédiatement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire... Oh, tout chiffonné. Voilà. Et je vais le poser dessus. Là. Pas laisser trop longtemps parce que le papier de riz est quand même assez fragile. Mais ce n'est pas tellement cette première impression qui est quand même jolie qui nous intéresse, mais la deuxième. Hop. En anglais, on appelle ça le ghost print. Donc l'impression fantôme, c'est ce qu'on obtient avec un deuxième passage sur la jelly plate. Et ensuite, ça nous donne un joli effet marbré, qui est en fait le négatif de l'autre. Voilà, mais ce n'est pas fini. Ici, nous avons un très léger dessin, je crois qu'on voit mieux quand je le laisse là, très léger dessin noir, qui entre-temps, lui, est sec. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Si on va mettre le papier de riz dessus, comme c'est sec, ça ne va plus rien prendre. Mais, si on prend maintenant notre peinture blanche, on met un petit peu, voilà. On étale cette peinture blanche par-dessus les petits restes
de tantôt. On essuie le rouleau sur le noir de tantôt. Vous voyez, ça commence à faire un beau dessin aussi. Et maintenant, on espère, je dis bien on espère, qu'en mettant le papier par-dessus l'acrylique blanc, ça va venir décoller les petits restes de peinture noire qui sont en dessous. Croisons les doigts. Alors, tada! Doucement pour ne pas déchirer le papier. Oui, ça a marché. Hop. Et voilà. Donc nous avons, avec la même technique, le même départ, 4 papiers de riz qu'on va pouvoir employer dans les collages. Donc celui où on a essuyé le rouleau, qui est intéressant. Le premier, le négatif, et le petit reste qu'on est venu décoller avec la peinture blanche. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant avec ça? Pourquoi est-ce que j'ai pris du papier de riz plutôt que du papier blanc simplement? Parce que le papier de riz, quand on le colle, il est légèrement transparent. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai des chouettes trucs à faire avec ce qu'on vient de faire là. Je vous remercie. N'oubliez pas de liker ma chaîne et de vous inscrire sur ma page Facebook.